Voilà, nous commençons Mamar du Rabbi, Bessiata Lishmaïa, Shabbat Parashat Bamidbar, c'est notre paracha. Mais vrai, Chodesh Sivan, on est juste donc à la veille de Rosh Chodesh. Donc ce Mamar, il a été dit pendant Shabbat. Voilà, Shabbat Parashat Bamidbar, qui bénit le mois de Sivan. Atavshin Yotet. Ok? Voilà, le Mamar, vous allez voir, il commence par des psukim qui sont assez connus, du Shir HaShirim. Tzeina ureina benot Sion bemelech Shlomo beatara shetralo imo beyom chatunato. Voilà. Alors je vais vous traduire. Il y a une chanson de Admor HaZaken, je ne sais pas si vous connaissez. Tzeina ureina, tzeina ureina, tzeina ureina, tzeina ureina. Voilà. Ce sont quelques. C'est une petite mélodie, c'est pour ça que je vous l'ai faite. C'était une longue mélodie, alors on n'aurait pas tenté l'aventure. Mais c'est assez curieux de voir que cette mélodie de l'Admor HaZaken, avec ces mots-là, tellement courte, on dit que l'Admor HaZaken a fait 10 mélodies chassidiques, et celle-là est vraiment très très courte. C'est-à-dire que dans ce qu'on vient de chanter là, de ce que je viens de chanter là, il y a en fait ce languissement de l'âme qui se prépare pour le don de la Torah. Et c'est ça l'état d'esprit du Mahamar, vous voyez? Alors c'est très court, on va dire, comment en si peu de mélodies et en si peu de mots, il y a vraiment de quoi donner à l'âme de s'élever, de se diriger vers Dieu, etc. Et il est évident que là, j'ai fait juste en une fois, mais on le répète, on le répète et on le répète, voilà. Jusqu'à ce que forcément ça provoque chez nous quelque chose de très profond. Voilà. Et c'est ce passouk merveilleux de Shir HaShirim, Tseina, qui veut dire sortez, Ureina, et voyez, Benot Sion, fille de Sion. Sion, on se rappelle, c'est toujours Yerushalayim, précisément, plus encore le sujet du Harabait, Bemelech Shlomo, du roi Shlomo, Beatara Shatralo Imo, Beyom Chatunato. Voilà, qu'est-ce que les filles de Sion vont sortir et venir voir? Ils vont venir voir le Melech Shlomo, le roi Shlomo, avec la couronne que sa mère a fait. Voilà, que sa mère lui a couronné. Je sais pas, évidemment, c'est pas facile à dire en français. Quel jour? Le jour de sa Khatuna, le jour de son mariage. Voilà, tout ça c'est Shir HaShirim. Alors évidemment, Shir HaShirim a toujours plusieurs aspects. On va dire Shir HaShirim, donc c'est Shlomo qui lui-même se fait une sorte d'éveil aux choses, et on verra que le roi Shlomo, c'est pas entendre toujours comme le roi Shlomo Kepshuto. Il y a le sens simple, mais il y a le sens profond également. C'est ce qu'on va voir également dans ce Mama. Veita Midrash, il y avait dans le Midrash, Shir HaShirim, Mashal Emeler Shayalo Bat Yechida. L'exemple d'un roi qui avait une fille unique. Et vous allez voir, ça va vous rappeler quelque chose, un Mama du Rabbi qu'on a étudié, qui nous signale également ce passage-là. Tout de suite, vous allez vous en rappeler. Donc, l'exemple d'un roi qui avait une fille unique. Vaya mechaveva beyoter, il aimait tellement ad shekara Betty achoti veimi, jusqu'à ce qu'il appelle Betty, ma fille, achoti, voilà, achoti, ma sœur, veimi, ma femme, ma mère, pardon. Et vous vous rappelez, pardon, excusez-moi, ma mère, vous vous rappelez qu'on avait vu les trois aspects dans un autre Mamar du Rabbi, qui lui nous rappelait que ces notions-là sont en fait des notions qui sont en relation avec les trois fêtes, etc. Vous vous rappelez, on avait étudié ça par rapport à trois niveaux également de dévoilement divin, qui est entraîné par le haut, qui est entraîné par le bas, etc. Ou qui dépend finalement du conjoncture temporelle, on va dire. Voilà. Ce que l'on va voir ici, c'est peut-être quelque chose d'un petit peu différent, ou alors exactement la même chose. C'est ça ce qui est intéressant de découvrir. Parce qu'à force d'étudier des Mamarim, on va dire, j'étudie des Mamarim, donc finalement, je reviens sur des mêmes bases, sur des mêmes enseignements, sur les mêmes sokim qui sont expliqués de nouveau d'un Mamar à l'autre. Est-ce qu'à chaque fois je vais retrouver la même chose? Non, évidemment que non. Pourquoi? Parce que évidemment le Rabbi, lui, il s'étoffe de Mamar en Mamar, et puis également il y a cette notion de Rabbi a un désir de donner autre chose également. Mais quand on retrouve les mêmes choses, on va dire que c'est pas ennuyeux. C'est que, au contraire, je revois des choses que j'ai déjà appréciées et maintenant j'ai l'occasion de les apprécier encore plus. Ok, donc ce père a une fille qu'il aime tellement, un tel degré qu'il va appeler ma fille, ça c'est normal. Ensuite, il va l'appeler ma sœur, ça c'est déjà un niveau de proximité extraordinaire.
Et finalement, il va l'appeler ma mère. Et là, on va s'étonner de dire, bon, qu'est-ce que ça veut dire qu'il appelle ma mère? On signale qu'il y a aussi une explication où la fille devient la femme également. Parce qu'il y a une manière dans la Torah de dire également que Beti zo ishti. Vous vous rappelez? Beti dans le sens ma maison c'est ma femme, mais ma maison, ma fille, c'est ma femme également. Monsieur Israël. Alors, car Akadosh Baruch Hu korele Israël imi. Ainsi Akadosh Baruch Hu, il appelle Israël ma mère, roulé. Ou beyom chatunato ze matan Torah. Et le jour de ma chatuna, le jour de mon mariage, c'est matan Torah. C'est le don de la Torah. Ben Melech Shlomo. Alors qui est le Melech Shlomo? Évidemment, Shlomo, il n'a pas uniquement écrit dans un seul sens la Torah. Il a écrit ici dans plusieurs sens du plus profond au plus profond. Et là, le Melech Shlomo, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu. Le Saint béni soit-il. Melech, c'est Ashalom Shelo. Le roi qui a le shalom pour lui. Le roi qui a le shalom pour lui, qui a la paix pour lui-même. Vezeo tseina ureina. Et c'est ce fait-là de tseina ureina. Sortez et voyez, roulez. Le Shlomo batara shatralo imo. Le roi Shlomo, avec la couronne, couronné par sa mère, beyom chatunato beshat matan Torah. Le jour de son mariage, c'est en fait le jour de matan Torah, le jour du don de la Torah. Atrou Israël atara la kadosh baruch Hu. Tout à coup, on découvre, comme dans le mamar qu'on avait étudié, que Betty, c'est ma fille, c'est en fait le peuple juif Israël. Israël, donc, avec la couronne, avec cette couronne dont nous avons couronné à Kadosh Baruch Hu, le roi, le Saint béni soit-il. Veyadoua, mevoa basé, she'enze, soter lema deita bagmara. Et comme l'on sait, ce qui est rapporté sur ça, ce qui est expliqué même sur ça, she'enze soter, ceci ne vient pas contredire. Ne vient pas contredire quoi? Lema deita bagmara, ce qui est rapporté dans la Gemara. Des Béchas, chez Gdimou Israël, c'est les Nishma. C'est le début également du Tafreshenbet, à l'heure où le peuple juif a devancé Naasel et Nishma, Yardo, Malachi et Sharet, sont descendus les anges du service divin, Vekashru Lahem Shnektarim, et ils ont attaché au peuple juif 2 couronnes. Echad keneged Naase, vechad keneged Nishma, une couronne par rapport à Naase, et une couronne par rapport à Nishma. Naase, nous ferons, et Nishma, nous comprendrons. Voilà. Alors, on va dire quoi? Comment ça se fait que les deux textes peuvent finalement, d'une certaine manière, s'opposer dans l'explication? C'est toute la richesse de notre Torah, et c'est pour ça que le Rabbi nous dit, ça ne vient pas contredire. Voilà. Ok. Alpi Amevoa Bemidrash, Parashat Kedoshim, et ce qui est rapporté dans le Midrash, la Parashat Kedoshim, c'est Elionim Aktirim la Kadosh Baruch Hu Gimel Kedoshot Bechol Yom. Le fait que les Elionim, alors quand on dit Elionim, ça veut dire les supérieurs, si je traduis du mot à mot, évidemment il s'agit soit des anges, soit des âmes dans les mondes divins. Mais en vérité, c'est surtout les anges. Alors, les anges vont venir couronner à Kadosh Baruch Hu, Gimel Kedoshot Bechol Yom. Trois niveaux de sainteté chaque jour. Mais en fait, ça veut dire les 3 Kadosh que l'on dit. Kadosh, 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 Hashem, Tzavakot, d'accord, que l'on dit chaque jour. Ces 3 Kadosh que l'on dit chaque jour, c'est la couronne que l'on fixe sur Akadosh Baruch Hu. Natal Echad Leatzmo, il a pris Dieu. Natal, c'est de soulever, de soupeser une couronne. Il a pris pour lui-même, Veshtaim Berosh Banav, et 2 des couronnes, il les a données sur la tête de ses enfants. Ce développement-là que l'on voit là, on le voit exactement dans le début du Tafreshenbet, où les fisés, Yesh les Taver à Midrash, des Shir Hashirim Vagmara. Et selon cela, il y a lieu de les Taver, c'est-à-dire de trouver un lien entre le Midrash de Shir Hashirim et la Gemara. Donc comment on va trouver le lien? Les Ma Sheita Bagmara, Shir Hashirim, Kashru, Ktarim, les Israël, Em Bet Kdoshot. Le fait que dans la Gemara de Shir Hashirim a été fixé de 2 couronnes pour le peuple juif, il s'agit des 2 Kdoshot, chez Nathan, Berosh, Banav. Ce sont les deux niveaux de sainteté qu'il a mis sur la tête de ses enfants. Chez
attendez, je vais réussir de la lire correctement. Chez Amshachatam ou Aledea Malachim, voilà. Qui elles sont diffusées par le biais des Malachim. Le Nbet également fonctionne dans ce sens-là, d'expliquer exactement la chose dans la question, à savoir, mais qui couronne qui dans cette histoire-là? Parce que tantôt on voit que c'est Akadosh Baruch Hu qui couronne le peuple juif, tantôt le peuple juif couronne Akadosh Baruch Hu. Ce qui est écrit dans le Midrash Shirachirim, avec la couronne que sa mère, dont sa mère l'a couronnée, ou Aketer Shenatal Atzmo, c'est la couronne qu'il a pris pour lui-même. Qu'est-ce que le rabbi est en train de faire? Je ne sais pas si vous avez compris, on était un peu vite peut-être. Il se couronne lui-même. Voilà, l'idée du rabbi, c'est que il se couronne lui-même, mais il y a l'idée que les enfants sont couronnés aussi. Mais quoi qu'il en soit, l'idée du rabbi, elle est de faire un lien entre les deux et de découvrir que le lien entre les deux, c'est finalement que quand on reçoit, nous, les deux couronnes, Akadosh Baruch Hu reçoit également une couronne. On va dire, mais c'est-à-dire qu'il y a un sujet de cause à effet entre nous et Dieu, Kemaim Apanim, les panim, Ken Leva Adam, l'Adam, comme l'eau, à la surface de l'eau, vous savez, on se regarde dans une rivière, on voit notre visage. Si je souris, le visage me sourit. Si je suis triste, le visage est triste. Donc en fait, il y a vraiment une notion, une notion de cause à effet exactement. Ma shekatuva midrash shirachirim atru atara shatralo imo ou aketer shenatal atzmo. Donc il y a cette notion-là de couronne qui va se couronner lui-même. Alors est-ce qu'on le couronne ou est-ce qu'il se couronne lui-même? Vous savez, on peut dire que ce sont toutes les questions qui sont posées au début du Nbet. Parce que finalement, c'est l'avancée de compréhension de ce mamar-là, de ce sujet-là, de Shavuot, par rapport à la Pnimiut. Alors on passe par le Midrash, on passe par Shirachirim, ou le Midrash Shirachirim directement. Et là, on se rend compte que le sujet de la couronne, qu'est-ce que c'est finalement? Une couronne, évidemment, est-ce que le peuple juif a reçu une couronne, chacun sur sa tête? Puisqu'il est dit que des anges sont descendus. Dans un mamar du rabbi, le rabbi nous dit exactement, le mamar il commence exactement, Besha Shekdimu chez le rabbi Rayat, un mamar du rabbi Rayat, nous dit, Yardou Shishim, Malachei Hasharet Vekashru, sont descendus 600 000 anges du service divin, et ils ont couronné 2 couronnes sur chaque juif. On dirait chacun il a fait 2 couronnes. Voilà, chaque ange a couronné 2 couronnes sur chaque juif. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on s'est retrouvé avec 2 couronnes sur la tête. Évidemment que c'était pas Kepshuto dans le sens simple, mais les 2 couronnes, nous, on peut les comprendre tout simplement dans la notion des 2 couronnes que nous avons chaque jour dans notre vie. Ce sont les 2 makifim de Chayav et Yechida. Chayav et Yechida, 2 niveaux de l'âme. Chaya, c'est lié à la Chokhma, et Yechida, c'est le Keter. Voilà les couronnes en question. On peut dire, mais pourquoi Chaya est également une couronne dans ce cas-là? C'est parce que la Chokhma n'est pas exactement une intégration de l'âme uniquement. Elle a aussi beaucoup de makif, beaucoup de ces notions qui nous entourent. Parce que quand on dit couronne, on dit un makif. Un makif de plaisir divin, ou un makif de volonté divine. Et quand on dit la Chokhma, il y a un makif de vision du divin. En fait, cette notion de vision du divin, en fait, il est une notion qui s'intègre au-delà de nous également, au-delà et au-dessus même de l'intellect. Donc le simple aspect de la Chokhma, comme une sphira de l'intellect, c'est une vision qui est limitée. La Chokhma, c'est bien plus que ça. C'est la contemplation intellectuelle, certes, mais c'est aussi une contemplation divine dans un niveau qui est proche de ce qui s'appelle le roi Kodesh, ou qui est le roi Kodesh réellement, l'Esprit Saint. Alors on continue dans le mamar. Si vous avez des questions, bien sûr, je peux vous répondre avec l'aide de Dieu. Enfin, si j'arrive. Vagam, c'est bon? Vagam, Sheba Midrash, Kdoshim, Ita. Et également que dans le Midrash, dans le Midrash, alors, Ita, Shamalachim, Iktiru, Kan, Ita, Be'atara, Shatralo, Imo. On a dit, qu'est-ce que c'est?
Là-bas, on a vu le sujet que c'est les anges qui ont couronné avec la couronne. D'un autre côté, il dit de la couronne que sa mère, dont sa mère l'a couronné. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas bien qui a couronné qui. Est-ce que ce sont les anges qui couronnent ou c'est le peuple juif qui couronne Dieu finalement? La question du Hanbet se porte également sur ce point-là. Qui couronne? Dans tous les cas, la conclusion du Hanbet, on peut la rapporter déjà pour encore mieux comprendre le Mamar du Rabbi, c'est que les anges dans tous les cas sont intermédiaires. Même quand Dieu va nous couronner, les anges sont intermédiaires pour transporter ces couronnes. Donc finalement, au moment où Dieu se dévoile à Nochi Avaye Elokecha, le don de la Torah, on reçoit effectivement les deux couronnes, qui sont les couronnes de Chaya et Yechida. On peut poser la question, mais auparavant on n'avait pas de Chaya et Yechida. C'est-à-dire que dans la Neshama, il y a ces parties que l'on porte avec nous obligatoirement. Nefesh, Ruach, Neshama, donc 3 parties, et puis vient Chaya et Yechida. Qu'est-ce qui se passe avec ces 2 parties? Pourquoi Dieu a dû nous les donner? Il semblerait qu'on ne les possédait pas auparavant. En fait, Nefesh, Ruach, Neshama, ce sont les parts intérieures de l'âme, que l'on porte dedans de nous, et qui sont également le fruit de notre travail personnel. C'est le travail de ce que je peux entraîner dans l'élévation de mon âme. Mais Chaya et Yechida, le fait que la notion de Chaya, l'âme du niveau de la Chokhmah, et Yechida, l'âme du niveau du Keter, alors là, on peut dire que ça, c'est pas quelque chose que je peux provoquer par un travail intérieur, par une élévation personnelle. C'est toujours finalement une donation de Dieu. Donc en fait, Dieu m'a donné ces 2 niveaux-là, et auparavant, peut-être que le peuple juif, de par sa construction intérieure, ne pouvait avoir que les niveaux de Nefesh, Ruach et Neshama. Je m'arrête à nouveau un instant pour vous dire que avant que la Torah ne soit donnée, finalement, c'était un travail personnel. On dit que les Avot faisaient toute la Torah, mais que c'était dans une notion de Rechot Ayou. C'était comme ces fleuves. Des effluves de Torah. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas dans le monde de Tfissa, il n'y avait pas dans le monde de quoi accrocher cette Torah dans la matérialité. Sous-entendu, les mitzvot qu'il faisait ne pouvaient pas s'inscrire dans le monde matériel, ils ne pouvaient pas atteindre une transformation de la matière par les mitzvot qu'il faisait. Et c'est pour ça, dans l'étonnement qu'on peut avoir de voir que Abraham va toujours faire jurer sur sa Brit Mila, quand il demande à son élève et serviteur, Eliezer, avant de l'envoyer en Shlichut, il lui dit de jurer en mettant sa main sur la Brit Mila. C'est-à-dire, déjà, 1, c'est pas sniout, 2, pourquoi Dafka sur la Brit Mila? Et la raison, c'est que, en fait, de cette manière-là, il est sûr de désigner une mitzvah qui a pris la sainteté de l'âme divine, alors que au départ, auparavant, la sainteté de l'âme divine ne pouvait pas être imprégnée, ne pouvait pas s'attacher à la matière du monde. Mais dans son corps, voilà, puisqu'il y avait un commandement de Dieu, le commandement de la Brit Mila, il avait maintenant une mitzvah concrète dans la matière du monde. Donc là, quand Dieu finalement va nous donner le niveau de Chaya et Yechida, il faut comprendre par là que ces niveaux, nous ne pouvions pas les atteindre nous-mêmes personnellement. Quand on ne pouvait pas les atteindre personnellement, il fallait que Dieu nous les donne. Et pourquoi Dieu devait nous les donner? Alors il nous les donne parce que c'est sa décision, c'est son cadeau. Et c'est le fait qu'à partir de maintenant, ce ne sera plus un travail d'en bas, un choix de l'individu qui vit dans le monde de la matière, même s'il est un peuple, de manière nouvelle, puisqu'auparavant ce n'était pas un peuple, mais des individus. Tout à coup, le peuple juif qui sort d'Égypte, qui est désigné comme les armées de Dieu, il y a les armées dans les mondes divins, ce sont les anges, les armées dans le monde inférieur, c'est le peuple juif. Tout à coup, nous devenons des individus, mais des individus dont la nature, c'est vraiment la nature d'être des serviteurs de Dieu. Et ce peuple d'individus qui deviennent des serviteurs de Dieu, donc c'est vraiment un choix d'un peuple tout entier. Et dans ce choix, les individus font partie d'une collectivité, ce qui n'existait pas auparavant. Et tout à coup, Dieu va intégrer l'âme juive au-dedans de nous. Et ce qui protège l'âme juive, ce n'est pas uniquement le travail intérieur, la présence intérieure de l'âme,
mais c'est également, et surtout essentiellement, les makifim. L'avdil, on peut dire, si vous avez une bouteille de vin et que vous ne voulez pas que le vin se gâte, vous mettez un bouchon en liège, et après dessus vous allez même mettre quelque chose, que ce soit un seau. Auparavant ils mettaient souvent de la cire, voilà, et aujourd'hui on met juste un plastique, pour que on tienne le bouchon fermé, il ne soit pas touché, il soit préservé de l'extérieur, et on voit que le vin à l'intérieur se préserve. De cette manière-là, tant que nous n'avions pas encore les niveaux de Chayav et Yechida comme une donation de Dieu, de son propre choix, l'âme des hommes, des individus dans le monde matériel pouvait également repartir à la source. Et c'est a priori ce qui s'est passé quand Dieu s'est dévoilé à nous. Donc les âmes sont parties, et Dieu les a ramenées. Mais en fait ce mouvement-là, c'est la notion de Ratzov et Shov, qui a commencé pour les âmes du peuple juif et qui a entraîné finalement une transformation dans les mondes divins également. Le raisonnement et la volonté de la construction des mondes, depuis le monde de Bria jusqu'à notre monde de la matière, tout à coup tout est devenu légitime. C'est-à-dire que la légitimité de la création des mondes commence en réalité ou est signée réellement par le moment du don de la Torah. Voilà. Alors, on va terminer le premier paragraphe. Ma shekatuv bemidrash shira shirim be'atarashat chaloimo ou הכתר שנטל לעצמו, והגם שבמדרש קדושים איתה שהמלאכים. Dans le Midrash Doshim, il était là-bas שהמלאכים הקטירו כאן וכאן איתה בהתרשת חלוימו. Donc on revient sur l'idée du Rabbi, sur la question que pose également le Tafresh Hanbel, donc le Rabbi Rachab. Qui couronne qui? Est-ce que nous couronnons Dieu ou est-ce que Dieu nous couronne? Donc dans le développement que je vous ai fait, en fait je vous amène par là à comprendre l'interaction qui se passe entre Dieu et nous. Effectivement, par le Naaseh Venishma, nous ferons et nous comprendrons, on peut dire que nous avons choisi Dieu. Mais en fait, c'est un choix qui était déjà entériné par le fait que Dieu nous a choisis précédemment. Et pourquoi Dieu nous a choisis? Il nous a choisis parce que en réalité, il n'y a pas d'autre alternative pour lui. Il nous a choisis de manière absolue. Il nous a choisis d'entre tous les peuples. Même s'il y a le Midrash qui nous dit, mais attends, il nous a choisis, mais il y a bien un Midrash qui me dit que Dieu a proposé la Torah à tout le monde, à tous les peuples, et que tous les peuples ont refusé la Torah. Dans ce cas-là, comment on peut dire que Dieu nous a choisis uniquement et de manière absolue dans son libre arbitre? Et c'est là où on se rend compte que Dieu savait déjà au départ que les peuples allaient refuser la Torah. Vous dites, mais alors, où est le libre arbitre de chacun là-dedans? En fait, le libre arbitre a été de faire Messirut Nefesh, de faire un don de soi-même pour la Torah. Et c'est vrai que, humainement, l'intellect humain nous dit, je veux bien recevoir ta Torah, mais qu'est-ce qu'il y a dans ta Torah? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va m'empêcher de vivre ma vie comme je le fais? Et c'est un petit peu la peur quand on dit, tu vas respecter Shabbat, regarde, et des gens disent, mais vous avez que des interdits Shabbat, vous ne pouvez pas se faire ça. Ben, ok, mais on ne peut pas faire ça. Mais regarde tout ce qu'on peut faire. C'est ça ce qu'il faut voir. Tout ce qui est une barrière autour de tout ce qui est permis, c'est une manière de se séparer du travail matériel dans le monde. Mais du travail matériel qui est un asservissement de l'âme en fait. Mais en réalité, s'il faut, j'en sais rien, faire certaines choses comme mettre la table et faire des choses et des ci et des là, et comme le disent les sages, de transporter des meubles, etc. Ça, effectivement, on peut le faire Shabbat. Donc, on va dire, alors tu vois, tu te fatigues toi aussi. Je me fatigue, mais je ne fatigue pas mon âme. C'est le repos de l'âme, le Shabbat. Plus que le repos du corps. Bien que nous, on peut imaginer, je vais me reposer, j'ai fait le Shabbat. C'est là où le Rabbi nous dit, non, celui qui peut se reposer, c'est uniquement celui qui a étudié toute la semaine. Celui qui n'a pas étudié toute la semaine, il ne peut pas se reposer pendant Shabbat. Celui qui, toute la semaine, était au niveau de Shabbat parce qu'il a étudié vraiment, il a fait de son mieux pour étudier tout le temps. Alors Shabbat, il a le droit de se donner également un petit peu de repos au niveau du corps. Voilà. Parce qu'il prend la Torah comme un travail. Ok, Veyadoua basé, Alpi Madeita Bagmara, Choulin. Dans la Gemara, alors dans Choulin, il est rapporté là-bas, She'en Malachin Omrim Shira, Ad Sheyomru Israël Trila. Les anges en réalité
dans Maseret Choulin, nous disent que les anges ne disent pas la Kedusha chaque jour, jusqu'à ce que le peuple juif dit la Kedusha de son tour, auparavant. Voilà, en français. C'est-à-dire que le matin, quand nous disons la Kedusha la première fois, alors les anges vont dire la Kedusha à leur tour. Mais tant que nous n'avons pas dit la Kedusha ici-bas, alors ils ne disent pas la Kedusha. L'explication, elle est qu'en réalité, les anges pensent qu'ils sont dans un dévoilement divin à proximité de Dieu. Et quand ils voient que le peuple juif, le peuple choisi par Dieu, dit la Kedusha, alors qu'a priori ils sont dans l'image des anges, le peuple juif est l'être le plus proche de Dieu. Et tout à coup, quand ils entendent que les juifs disent la Kedusha, la traduction de la Kedusha c'est Kadosh, Kadosh, Kadosh est égal à Mouvdal, Mouvdal, Mouvdal. Séparé, séparé, séparé. C'est-à-dire, Là, il y a trois, voilà, séparé, séparé et séparé. Voilà. on peut le prendre. Oui, mais attends, il y a aussi notre manière de penser. Il y a le premier Kadosh, Dieu il est séparé. Kadosh, Kadosh, c'est pour nous. Ah, Parce alors, qu'on prend et on. pour le relier à ce que l'on vient de dire ici, bravo. Ouais. Alors, Évidemment, ce que je dis pas de moi-même. Hein. Alors, ça, ce que je dis, je l'ai vu dans le Tzemar Tzedek, également dans un Mahamar du Rabbi, mais dans le Tzemar Tzedek, entre autres, le fait que cette séparation que nous constatons, c'est-à-dire, malgré tout le travail que j'ai fait sur moi-même pour me lier à Dieu, pour m'attacher à Dieu, pour être bedvekut, attaché constamment à Dieu, au moment de la Kedusha, j'admets que Dieu, finalement, il est séparé de toutes ses créatures. Dans trois niveaux qui correspondent aux trois couronnes dont on parle ici. On va dire, c'est quoi ces trois niveaux dans ce cas-là? Alors on peut dire, si on cherche trois niveaux de couronne, alors on a le niveau de Chaya, Yechida, qui est le Keter, mais on a également l'intériorité du Keter. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a dépassé la Chokhmah, on rentre dans la volonté de Dieu, et puis il y a le niveau intérieur qui est le plaisir de Dieu. Dans ces trois niveaux de séparation, on fait de la constatation de la séparation, dira le Rabbi Rachab dans le Samer Vav, il nous dit, c'est en fait un niveau de proximité. Si bien que la tchouva, elle vient du fait de... Il appelle ça la tchouva betsaaka, comme un cri. Elle vient du fait de la constatation que Dieu est loin de moi. Mais cette constatation, puisque ça va occasionner un cri intérieur, profond ou extérieur en vérité, c'est que je ne peux pas crier si je n'ai pas d'idée que je ne suis pas entendu. Donc pour être entendu, il faut que Dieu soit quand même à proximité. Donc en réalité, c'est un fait de la proximité de Dieu qui entraîne chez moi ce sentiment d'éloignement de Dieu par rapport à moi. Vous voyez? C'est un peu une constatation, surtout chez les chassidim et surtout dans les époques précédentes, on va dire, qui travaillaient dans cette idée que effectivement j'ai travaillé sur moi, mais est-ce que j'ai bougé? Est-ce que je me suis élevé dans mon âme? Est-ce que j'ai transcendé ma nature? Est-ce que je me suis défait de la matière qui m'enfermait, etc. Ou en d'autres termes, comme je vous l'ai signalé, ce que j'ai reçu du Rav Gisbourg, des Mahamarim, des Chassidim de l'époque d'Admor Hazaken, Ani avati shanim ve nisharti ota behema. J'ai travaillé des années, mais je suis resté la même behema, le même animal, l'animal domestique, heureusement. Alors, maintenant, je reprends le texte. Donc, les anges, quand tous les jours ils entendent la Kedusha du peuple juif, alors, Shen Malachim Ombrim Shira, Ad Sheyomru Israël Trila Shenema, qu'est-ce qui nous dit que le peuple juif dit la Shira auparavant, dans un premier temps? Alors, si on cherche le Makor, dans Yov, Baran Yachad Korve Boker, Vadar Veiru Bne Elokim. Alors, je vais vous le traduire. Tandis que les étoiles du matin chantaient en chœur et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Elle est belle la traduction. Alors voilà, c'est ça ce que ça veut dire. Donc ça veut dire quoi? Qu'est-ce que les étoiles du matin chantaient en chœur? A priori, les étoiles du matin, on peut dire que ce sont les anges. Et que les fils de Dieu, c'est nous. Et nous poussions des cris de joie, ou alors le contraire, on va dire. Mais là, on se rend compte que tout ce texte que l'on vient de voir, c'est une chose et son contraire. C'est-à-dire, c'est vraiment, ça va marcher, c'est vraiment un sujet de miroir qui reflète un aspect de ce qui est
ce qui est un aspect de nous-mêmes. Mais on voit c'est en deux parties exactement. Donc, il nous reste la question de base. Mais je vais finir par la parenthèse quand même que le Rabbi rapporte pour le premier paragraphe. En fait, le Rabbi nous dit comme une conclusion, dans une parenthèse, il nous dit qu'il se trouve que le fait que les malachim, les anges, vont couronner Dieu, ça dépend finalement des âmes d'Israël. Vous voyez? On va dire alors qui couronne qui? Est-ce que nous couronnons Dieu ou est-ce que les anges couronnent Dieu? Ou est-ce que les anges nous couronnent? Alors on se rend compte que finalement, c'est notre travail qui va être le déclenchement du fait que les anges vont pouvoir couronner Akadosh Baruch Hu. Voilà, premier paragraphe, est-ce que ça va? Oui. Surtout qu'on a l'habitude de dire Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Mimlor. Ah voilà, Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Mimlor, exactement. Exactement. On reconnaît en tant que moi. Voilà, tu as raison. Cette notion de Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Mimlor, le Lambaël, c'est vrai que nous la disons, on doit le dire en connaissance de cause. Souvent quand on vient me dire, je sais pas, dans le passé, j'ai fait des choses pas bien, etc., etc. Alors je prends pour exemple justement le fait que l'on dise ce passouk-là. Et dans la halakha, on doit se lever quand on entend Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Mimlor, le Lambaël. Et quand on se lève, c'est pour signaler l'importance d'une chose dans la tefila, dans la prière. Alors on va dire, qu'est-ce que ça veut dire? On sait que Dieu c'est le roi. C'est quoi l'idée? En fait, je suis en train de parler de moi personnellement. Non seulement nous tous en tant que peuple juif, ou tous les individus de la terre même, tout le règne d'après le Baal Shem Tov, tout le règne en général qui touche chaque individu, jusqu'au petit ver, sous la feuille, etc. Mais on est en train de dire que tout ce que j'ai fait dans le passé, et que je porte sur mes épaules, qui m'a l'air trop lourd à porter, je dois dire Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Mimlor, Leolam Vaed. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé, c'est Dieu qui l'a voulu. C'est lui qui a gouverné ma vie, c'est lui qui a fait tout ce qui a été fait. Je dis, bon, alors je suis déchargé de ma responsabilité. Si j'ai une pleine conscience que c'est Dieu qui mène, j'allais dire la barque, c'est vulgaire un peu de dire ça, mais je veux dire qui mène vraiment le bateau de ma vie jusqu'à bon port, en fait, je dois prendre conscience. Oui, alors je dois prendre conscience. Voilà. Alors, je dois prendre conscience que c'est Dieu vraiment qui a fait tout ce qui s'est passé. Évidemment, quand je dis ça, quelquefois on m'a opposé de dire, mais alors c'est bon, on peut faire des bêtises, on le met sous le dos de Dieu. Non, évidemment. La Torah ne vient pas parler à des gens qui sont des bandits. Elle vient parler à des gens qui ont des remords, qui se disent, j'aurais pu mieux faire, j'aurais voulu, etc. Ok, tu as voulu, mais voilà comment ça s'est passé. J'ai été déçu de moi-même, j'ai eu une mauvaise réaction dans une situation particulière, etc. Ok, mais sache que c'est Dieu qui agit à ce moment-là. C'est-à-dire que tu ne peux pas t'approprier ce qui ne t'appartient pas. Qu'est-ce qui ne m'appartient pas? Le passé. Vous vous rendez compte au niveau psychologique ce que ça veut dire? C'est-à-dire que d'accepter que Dieu dirige le monde, c'est quelque chose d'extraordinaire, de magnifique. C'est de dire, en fait, tout ce qui s'est passé, c'était la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, elle agit. Ouais. Et alors on va dire, mais alors au présent, parce que Hachem Malach, oui, c'est ça. Là aussi, c'est la volonté de Dieu. Voilà, c'est la volonté de Dieu, je peux rien faire. Je suis fichu. Ouais, voilà, oui. Allez, les chens. Voilà, ok. Voilà, ça va un peu mieux qu'hier. Hier, je me suis enfermé dans une pièce, je me suis étouffé. Là, ça va, il y a un peu d'air. Alors, vous comprenez, alors, jusqu'au bout pour terminer ce que je dis là. Donc, on va dire, oui, mais le présent et le futur, c'est pas encore la volonté de Dieu. Dans notre principe de vie qui est vécu au présent, j'ai l'impression que Dieu, lui, il ne va voir que ce qui va sortir de ce que j'ai fait comme acte. C'est-à-dire, j'ai le plein libre arbitre, puisque c'est un des fondements du judaïsme. C'est vrai, mais mon libre arbitre n'annule pas la divine providence. Jamais. Si bien que la divine providence qui s'enracine dans ce qui s'appelle la Hashahara, l'évaluation divine, se projette déjà même avant que Dieu n'ait créé le monde. Et nous-mêmes au niveau des âmes. Puisqu'on a dit Dieu nous a demandé finalement, est-ce que je crée le monde ou non? On n'a pas dit ça au hasard comme on peut le penser.
On a eu une projection sur toutes les époques à venir, dans tous les détails, et on a dit oui. Ça veut dire qu'on a dit oui, même sur l'exil et sur toutes les choses terribles que l'on a passées par la suite. Vous vous rendez compte qu'il faut avoir des mochines de Gadlout, une largesse d'esprit absolue pour dire oui à la Shoah, oui à l'Inquisition, oui. Vous voyez? C'est de ça dont on parle. Alors aujourd'hui on dit, bon, c'est certainement j'étais un peu fou. Mais en fait non, on n'était pas fou, on était englobé dans la pensée de Dieu. Englobé dans la pensée de Dieu, on a compris exactement que tout ce qui se passait, tout ce qui allait se passer au futur, qui est vu chez Dieu comme du passé déjà, qui est vu chez Dieu comme du passé, tout ce qui va se passer au futur, en fait, quand on a une largesse d'esprit absolue, qui inclut tous les siècles et toute la vision de toutes les vies, les Gilgulim que je vais passer, les vies progressives, en réalité, à ce moment-là, je sais exactement pourquoi je dis oui. Vous voyez? Pourquoi je dis oui et pourquoi je m'engage dans les vies à venir. Et ça, c'est extraordinaire. Donc en fait, quand Dieu dit, nous laisse entendre dans la Torah que Hachem Meler, Hachem Malach, Hachem Mlor, l'homme va être, c'est que au futur, tout ce qui va m'arriver, finalement, ça fait partie de la volonté de Dieu. C'est pour ça, rappelez-vous, que le Rashi nous dira le Rashi nous dira également que c'est Parashat Kedoshim, où là-bas il y a la mitzvah de Tamim Tiyeh im Hashem Elokecha. Tu seras intègre avec l'Éternel ton Dieu. Et le Rashi explique immédiatement qu'est-ce que c'est d'être intègre. C'est de ne pas chercher après les atidotes. C'est-à-dire, je ne peux pas réellement, c'est une interdit de la Torah d'aller voir une carte ancienne et de lui dire, dis-moi mon futur. Ça, c'est interdit. Bon, peut-être que c'est moins courant aujourd'hui, mais il y a quand même des gens qui font comme ça. Mais à l'époque, forcément, ou dans des époques antérieures, c'était vraiment courant que les gens aillent voir des médiums, je ne sais pas comment on appelle ça, des sorciers, etc., pour leur demander de savoir leur futur. Et là, le Rashi nous dit non. La tmimout, c'est pas simplement de la candeur, de l'innocence, mais c'est une intégrité en fait. C'est 3 traductions du mot tamim. C'est de savoir que tout ce que je vais vivre finalement, c'est la volonté de Dieu. Voilà. Donc, voilà, je dois l'accepter déjà au présent, de ne pas savoir la suite, parce que je fais confiance à Dieu. Alors on va dire, mais c'est une confiance aveugle, certes. C'est une confiance aveugle, mais c'est une confiance aveugle que j'ai mis en place au moment du don de la Torah. Souvenez-vous, quand j'ai dit Naaseh Venishma. J'ai dit nous ferons, je l'ai devancé de nous comprendrons. C'est ça, c'est une confiance aveugle. Ce que n'avaient pas les autres peuples, qui ont dit attends, montre-nous qu'est-ce qu'il y a dans ta Torah. Oui. Du moment où on voit que tu ne tueras pas, alors Édom, qui est la suite de Esav, en fait, le peuple de Esav a dit non, on ne peut pas ne pas tuer. Comment on est obligé de faire des guerres et de s'élargir et de continuer, de conquérir. Donc Édom a dit je ne peux pas ne pas tuer. Et Ishmaël a dit on ne peut pas ne pas voler, ça fait partie de notre manière de vivre en fait. Donc on voit que ces deux principes-là, qui ont écarté ces deux peuples, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et le Midrash dit que encore plus que ça, il y a eu vraiment une proposition à toutes les nations. Et le seul peuple qui était prêt à aller avec une confiance aveugle, parce que c'était Dieu, la notion de Anochi, Meshe Anochi, je suis celui qui est en fait. Et nous on dit, ah, tu es celui qui a créé le monde, c'est toi là. Et c'est toi qui es venu nous sortir d'Égypte, ah, d'accord. Oui, on dit, Ata'o Mishe Nivra Olam. C'est-à-dire le fait que Dieu ait créé le monde, c'est comme une petite chose pour nous. C'est pour ça quand Dieu vient nous délivrer d'Égypte, il se présente à nous en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai délivré de l'Égypte. Vous entendez, j'ai fixé des règles et pour toi, j'ai complètement, comme on dit, dérogé aux règles que j'avais fixées. J'ai mis des mesures d'enfermement et malgré ce, j'ai transcendé toutes les limites pour venir te délivrer. Et ça, c'est la signature de Matan Torah. Donc en fait, on va dire, mais pourquoi on a eu ce mérite-là que Dieu nous accorde cette confiance-là? Parce que nous sommes le peuple de Naaseh Venishma. Nous avons une confiance aveugle en Dieu et qui se transmet
de père en fils depuis la nuit des temps en fait, de manière complètement illogique. Il n'y a pas de logique là-dedans, c'est uniquement la logique de l'âme qui elle est attachée à Dieu depuis bien avant que le monde ait été créé. C'est pour ça donc à nouveau je ramène l'expression qui est rapportée Ata'u mi shenivra olam. C'est-à-dire, c'est toi qui as créé le monde. Ata'u mi lifnei shenivra olam. En fait, tu es celui qui est avant que le monde ne soit créé. C'est avec toi que j'ai été un décisionnaire de la création du monde. Avec qui me consorterai-je? Avec les âmes des tzadikim. C'est avec toi que j'ai accepté de m'engager dans ce monde qui est un monde terrible finalement. Le monde de la matière, c'est le monde de la rigueur, le monde de la limite. Et lorsque Dieu vient nous sortir d'Égypte et qu'il se signe à Matan Torah, il s'annonce comme étant celui qui nous est sorti d'Égypte, il nous dit, c'est vrai, j'ai créé un monde terrible parce que c'est un monde de limite absolue, mais sachez que vous êtes ceux qui peuvent bénéficier de la liberté de sortir de cette limite. Et comment? En n'oubliant jamais de vous attacher à moi. C'est-à-dire qu'en s'attachant à Dieu par Torah et Mitzvot, c'est aussi le sens de profond de Im bechukotai telechu, etc. Si vous allez d'après mes décrets. C'est-à-dire que je vais d'après les décrets de Dieu, pas parce que sinon il va me donner des malédictions, il va me punir, etc. On peut l'entendre comme ça. Et après j'aurai la pluie en son temps, etc. Mais en fait c'est le mode de fonctionnement que Dieu nous a annoncé. Ça fonctionne comme ça. C'est pas une malédiction, c'est pas une punition, c'est que en fait ça fonctionne comme ça. Pour que les bénédictions, la pluie, l'abondance matérielle viennent sur le monde, le peuple juif a besoin de faire Torah et Mitzvot parce que ce sont les réceptacles que j'ai décidé qui sont à même de laisser descendre la lumière divine, le Or En Sof, qui est tellement élevé qu'il ne peut pas être capturé par la matière, mais grâce aux Mitzvot et qui viennent depuis le don de la Torah, on va dire, vous savez, d'après tout ce qu'on a étudié, grâce aux Mitzvot qui sont à la ressemblance du monde de Hatzilut. Et dans Hatzilut, vous vous rappelez le monde de l'émanation, on a vu qu'il y a un équilibre parfait entre la lumière et le réceptacle. Les mitzvot que nous faisons dans ce monde, c'est pour recréer exactement cet équilibre parfait de Torah et mitzvot et faire que la lumière de Dieu puisse effectivement s'investir dans la matière. Voilà. C'est bon, si vous voulez, on continue la suite. Si vous avez une question, c'est le moment. Alors, sinon, deuxième paragraphe. Veine Yadoua, alors nous savons, Asher Kol Ha'inyanim Enam Bederer Mimele. Donc on va dire que a priori le mamar du Rabbi commence réellement ici. C'est-à-dire qu'auparavant, il y avait des questions. Et là on n'a pas encore la notion de... Vous vous rappelez, un mamar commence vraiment comme par les termes souvent de dire Ukede la vinedze, tsarir lagdim trila. Et pour comprendre cela, il nous faut devancer auparavant. Ici, la tournure de Rabbi est un peu différente. Veine Yadoua, alors nous savons, Asher Kol Ha'inyanim, il y a un bébé qui pleure derrière moi, j'espère que vous n'entendez pas. Asher Kol Ha'inyanim, que tous les sujets, Enam Bederer Mimele, ne sont pas de manière automatique. Qui Im Tsarir Liot Avoda, mais en fait, il doit y avoir un travail. Qui Yadoua, Pidgam Anesim basé. Comme l'on sait, le proverbe des Nessim, les Nessim c'est les Rebbiim dans cela, des Misé Mouvan Asher Kol Hagimel Atarot. Alors c'est quoi le proverbe des Nessim? On regarde le numéro 10 ici dans la note. Voilà. Ok, ça ne rapporte pas le proverbe directement, il faudra aller voir dans le texte. Okay. Alors, des Misé Mouvan Asher Kol Hagimel Atarot. De ceci on comprendra. De quoi on comprendra? Je reviens en arrière. Que tous les sujets ne sont pas des sujets automatiques, mais qu'il faut en réalité faire un travail personnel. Là, il n'y a pas écrit personnel, mais il faut faire un travail. Ok? Alors, le proverbe des Nessim, c'est un peu de la manière dont vous vous rappelez, le Rav Goner m'avait dit à moi personnellement, donc ça m'apporte encore plus une responsabilité. Il m'avait dit...
le rabbi a prié pour que tout ce que tu dois recevoir ne s'intégrera que par le travail personnel que tu fais. Vous voyez? Donc en fait, c'est de ça dont on parle ici. Et le rabbi, au début de sa Nessiout, va dire, je prends sur moi, je prends sur moi la Nessiout, voilà, même s'il ne dit pas exactement dans ce terme-là, mais il faut savoir que ça va être de la manière de Chabad. Sous-entendu que chacun doit faire de son mieux et travailler. Et c'est vrai que certaines personnes qui sont arrivées chez le rabbi pour demander une bracha au rabbi, le rabbi a demandé des conditions. Par exemple, une personne, le rabbi a dit, il faut que tu respectes le Shabbat. Et une certaine personne, je rappelle dans une histoire, s'était énervée, etc. En prétextant qu'il avait vu plein de Hanmourim, et personne lui avait demandé de respecter le Shabbat pour avoir... C'était pour marier sa fille. Et il avait un magasin, il ouvrait le magasin Shabbat, et il s'était emporté de dire, mais personne ne m'a donné une condition pareille, etc. Le rabbi a dit, mais ce que je te dis là, c'est pas une improvisation, c'est ce que je reçois de Dieu, c'est comme ça, c'est ce que tu dois faire. Et en fait, il s'est trouvé qu'il n'a pas réussi à marier sa fille, et son magasin, il y a eu finalement une révolte des Noirs dans un quartier de New York, et les Noirs finalement ils ont cassé plusieurs magasins, ont brisé les vitres, etc. Donc le magasin est resté fermé, et pendant que le magasin est resté fermé, sa fille a trouvé un chidour et elle s'est mariée. Voilà, elle a fait un chidour et elle s'est mariée. C'est-à-dire qu'il fallait, c'était la condition que Dieu demandait, c'est tout. Donc il fasse Shabbat, qu'il ferme son magasin pour respecter le Shabbat. C'est-à-dire c'était... Et ça, le fait que le rabbi nous demande de faire quelque chose, on sait à chacun de nous ce que ça veut dire. Le rabbi attend que l'on soit tous, comment on va dire, il y a un terme, autonome, voilà. Autonome. Le rabbi veut des chassidim autonomes. C'est-à-dire qu'on te mette sur un iceberg en pleine mer au pôle Nord, ou j'en sais rien, dans la jungle en Amazonie, tu dois de toutes les manières faire ton travail, essayer de faire tous les jours, pas essayer, mais réussir de faire tous les jours ton Chita, ton Rambam. Si c'est trop dur, 3 chapitres, tu fais un chapitre, c'est trop dur. Ah, alors vas-y, c'est faire à mes autres, mais fais quelque chose, etc. Chacun doit faire tout son service de Dieu. Tu dois étudier tous les jours, Chassidut, etc. Donc en fait, il y a une demande personnelle à chacun d'entre nous. Cette demande personnelle à chacun d'entre nous, en fait, elle est le fait que je deviens autonome, et par mon autonomie dans la Vodat Hashem, je me rattache au Rabbi, au Nassi Ador. Et ça, c'est ce que les rabbis m'ont dit. Sous-entendu que le Pitgam vise l'idée qu'il n'est pas possible. Il n'est pas possible d'avoir, j'allais dire la récompense, mais c'est pas exact. Le terme récompense, il n'est pas exactement ce qu'on pense. Mais le fait de recevoir la lumière qui nous est attribuée sans que nous fassions en retour un réceptacle pour cela. Par le travail que chacun doit occasionner, ce que le rabbi attend de chacun d'entre nous, c'est que ce qui doit être dévoilé dans cette vie, ce qui appartient à notre âme, soit dévoilé. S'il y a un reproche unique en réalité que le rabbi fait à chacun d'entre nous, parce que le rabbi c'est pas un homme de reproche, mais on le voit à Kor Nissan quand il nous demande de faire venir la Géoula, la demande est peut-être interprétée également dans l'idée de pourquoi tu ne dévoiles pas les forces que Dieu t'a données? Pourquoi ces forces-là que Dieu t'a attribuées sont en train de dormir au-dedans de toi? Fais de ton mieux, c'est difficile, tu vas te bousculer, tu vas voir que tu vas tomber de fatigue, mais fais de ton mieux, exprime-toi. Nous sommes dans un monde de l'expression, le monde de la malchoute, de la révélation, donc il faut se révéler chacun d'entre nous. Chacun à notre niveau, avec nos qualités, avec notre faculté d'exercer en fait notre âme dans ce monde matériel, mais se dévoiler, c'est le but de notre venue sur terre. Voilà. Alors, quand on prend tout ça, il n'y a rien qui soit de derrière Mimélé. Il n'y a rien qui ne soit attribué au peuple juif comme un cadeau. C'est pour ça quand on dit que la Torah est une Yerusha, un héritage, c'est parce que personne ne peut nous l'enlever. Mais ensuite, on nous dit que la Torah dépend d'un avoda personnel. On va dire, alors je croyais que c'était un héritage. Ok, c'est un héritage. La preuve, c'est que dans le ventre de la mère, tu étudies toute la Torah. Après, je dis, mais pourquoi ensuite l'ange vient et met son signe pour me faire oublier la Torah dans ce cas-là? À quoi ça sert que je l'ai étudié là pour l'oublier ensuite? On nous dit que si je ne l'avais pas étudié dans le ventre de la mère, je ne pourrais pas ensuite retrouver cette Torah que j'ai déjà étudiée. Et ça, c'est assez extraordinaire.
C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'une fois que nous étudions la Torah. Non seulement on l'a étudiée dans les mondes divins, on l'étudie dans le ventre de la mer, et ensuite on doit l'étudier dans la vie. On va dire que ça fait au moins 3 fois. Quand je rajoute toutes les vies successives, c'est parce que je dois étudier toute la Torah Kula, tout entière. Et quand le Rabbi, dans notre génération, nous donne le Chitat et le Rambam pour étudier toute la Torah orale, toutes les halachot en réalité, y compris les halachot des temps du Mashiach, donc je n'ai plus besoin de revenir en Gilgul, en réincarnation pour ça. Et le reste de la Torah, ça passe par le Chitat, par le Rashi et le Chumash, etc. Et puis également la Pnimiut la Torah par le Tanakh. C'est le minimum, on va dire, syndical que je dois faire pour être quelqu'un qui est digne, on va dire, de me représenter devant Dieu. Ensuite, tout ce que nous allons rajouter, chacun d'entre nous, comme ce cours que nous faisons, et d'autres cours et d'autres études que nous faisons au fur et à mesure de la journée. Et dès qu'on travaille, on peut écouter un cours en même temps de Torah. Alors, tout ça, c'est parce que dans la Torah, il y a cette notion de travailler à la Torah, Yomam Valayla, Veigata Bo Yomam Valayla, jour et nuit. Et même Yeshua, qui était en pleine guerre, il voit un ange qui vient vers lui avec une épée pour le tuer finalement. Mais pourquoi? Parce que tu n'as pas étudié la Torah jour et nuit, et c'est là où on a ce passouk là. Mais j'étais en pleine guerre pour le peuple juif. Oui, mais tu dois quand même étudier la Torah. Donc, aujourd'hui où on a plus de facilité par les moyens techniques, par Internet, d'étudier la Torah, on ne doit jamais s'arrêter également, dans la mesure du possible. Les rabbins nous disent, quand on est trop fatigué, on peut lire des histoires également, des histoires chassidiques, ou écouter de la musique chassidique pour se ressourcer, se renouveler. Et dans le service de Dieu des chassidim, la musique c'est également un service de Dieu. Voilà. Alors tout ça on voit que ça nous complète une vie où on ne doit pas être déconnecté de Dieu. C'est ça l'idée. Parce que le monde matériel est merveilleux mais terrible à la fois. Merveilleux et terrible parce que il m'entraîne tout entier, il m'avale. Vous vous rappelez, Teva, la nature, c'est le mot on se traduit par ta voix. Dans le sens on est noyé. Mais il y a une autre expression. Je me rappelle que le Rav Fouterfas, il a dit cette expression sur le Rav Gisbourg et le Rav, un autre Rav de Kfar Chabad. Quand ils étaient jeunes, il les avait étudiés. Ça va me revenir son nom. Il enseignait également à Ochaya, vous enseignez là-bas ici. Et il a dit, comment il a dit la phrase? Tavu beyam ha'askala. Ils se sont noyés dans la mer de la Skala. La Skala dans la Chassidut, c'est vraiment, on va dire, le fait de mettre tout son esprit dans l'étude de la Pnimiut Torah, l'intériorité de la Torah. Alors il a désigné comme ça le fait qu'ils étudiaient vraiment du matin au soir. Ok, alors on prend la suite de notre mama. Tous les sujets, donc, en conclusion, ne peuvent pas être automatiques. Il n'y a rien d'automatique. Il doit y avoir du travail, qu'il y a basé. Donc le Pidgam veut dire que je n'aurai rien, je n'obtiendrai rien, si ce n'est ce pourquoi j'ai travaillé. Demisé Movan, Asher Kol Agimel Atarot, Emshachatam ou Alide Avoda Davka. Voilà. Donc c'est pour cela que les 3 couronnes vont être continuées par un travail personnel. Dans le développement qu'on a fait précédemment, où on a dit qu'il y a 3 niveaux de l'âme, Nefesh, Ruach, Neshama. Ça c'est le niveau intérieur de chacun d'entre nous. Mais pour obtenir Chayav et Yechida, qui sont les 2 couronnes, je les obtiens seulement par le travail intérieur de Nefesh ou Neshama. Vetachlit avoda ou kedaita bazwa, et la finalité du service de Dieu, c'est tel qu'il est dit dans le Zohar, de l'aide pulchana que pulchana rechimuta. Il y a si je traduis texto, ça veut dire il y a de tables, shulchan. Pulchana c'est shulchan, que pulchana de rechimuta, que la table des rachamim, de la miséricorde. Mais traduction plus libre et plus dans le sens des mots, il n'y a de service de Dieu que le service de Dieu qui est le service par la miséricorde. Ou on traduit souvent, d'ailleurs dans les Mamarim, le service de Dieu qui est lié au chesed, à la générosité. La vraie générosité, elle n'est pas dépourvue de voura, de rigueur.
C'est pour ça qu'on la désigne par le terme de miséricorde dans le Zohar. Donc miséricorde, c'est-à-dire le Tiferet qui est une liaison de Chesed et Gvura. Envers qui la miséricorde? Envers qui? Ah, alors c'est-à-dire que mon service de Dieu doit être à la fois un service lié au Chesed, c'est-à-dire à la vitalité, à l'expression, et en même temps, je dois posséder une grande rigueur. Le Rabbi Rayatz dira par exemple, un chassid, souvent je le rapporte pour donner l'exemple d'ailleurs, un chassid il est comme du feu à l'intérieur, comme de l'eau à l'extérieur. Vous voyez? Là on voit à nouveau, il y a les deux sujets de générosité et rigueur. La rigueur elle est pour moi. Moi je dois être exigeant. Pour les autres je ne peux pas être aussi exigeant. Et on dit même quand je vois un juif qui souffre, alors je dois absolument me dire le pauvre, etc. Je ne vais pas me dire oui, c'est à cause de ses fautes, à cause de ci. Comme certains ont dit facilement, il y a eu la Shoah à cause des fautes, à cause de dire ça, le Rabbi a dit. On ne peut pas s'exprimer comme ça, on n'est pas à la place de Dieu, on ne connaît pas les raisons de Dieu. C'est des calculs qui sont tellement immenses dans la machinerie divine qu'on ne peut pas nous venir donner une conclusion aussi hâtive que ça. Donc en fait, par rapport aux autres, je dois être du chesed absolu. Une grande générosité. Je vois un juif, il chalel Shabbat, que Dieu préserve, il transgresse le Shabbat. Le Baal Shem Tov dit, c'est moi, je dois me dire que peut-être que chez moi il y a une transgression de Shabbat et que quand je le vois chez lui, ça me choque. Dans les Bata Chabad, quand on sort d'Israël, en Israël c'est plus tzanoua, parce que finalement en Israël tout le monde fait un petit peu Shabbat d'une manière générale, on va dire. Mais dans les Bata Chabad, dans le monde, les gens arrivent le Shabbat, ils arrivent avec leur voiture, ils s'assoient à la table du Shabbat, ils posent les clés de la voiture sur la table, vous voyez. Tout juste qu'ils ne posent pas le paquet de cigarettes sur la table, ils n'osent pas quand même. Mais pour vous dire l'ambiance, il arrive avec le casque de la moto, il pose le casque dans la choule. On va dire, qu'est-ce que tu reçois des gens comme ça? En fait, le travail, c'est de rapprocher, en sachant que petit à petit, il va prendre la juste valeur des choses. Pour l'instant, c'est un Tinok Shenishba. C'est un enfant qui a été enlevé de la maison de ses parents. Donc, il ne sait pas la vraie valeur du Shabbat. Donc, ce que l'on doit faire, c'est grandir la lumière. Lui apprendre la valeur du Shabbat. C'est vrai qu'on peut être choqué. Et quand je suis choqué, je dois me remettre en question, me dire, c'est en moi qu'il y a un problème, en fait. Je dois faire tchouva, avoir un plus grand amour du peuple juif, me dire que c'est pas si facile que ça. Chacun passe une difficulté dans l'endroit où il se trouve dans le monde, etc. Voilà. Oui, mais là, excuse-moi, tu as parlé de les relations que tu dois avoir avec l'extérieur, c'est-à-dire avec tes frères et sœurs. Mais vis-à-vis de toi-même, quelle réaction tu dois avoir vis-à-vis de toi-même quand tu dois étudier, quand tu dois faire ça, quand tu es fatigué? Comment tu dois réagir? Alors, vis-à-vis de nous... Parce que Dieu, il t'a... Oui, alors regarde... Dieu, il t'a donné un corps. Exactement, voilà. J'avais cité ce fait-là, effectivement. Ça sert à quoi? Non, tu as raison. C'est là où le Baal Shem Tov est venu, est intervenu, nous a donné après le passouk de la Torah qui dit, lorsque tu vois l'âne de ton ennemi ployé sous la charge, Azov ta'azovim, vous vous rappelez? Quand tu vois l'âne de ton ennemi qui ploie sous la charge, Azov ta'azovimo, c'est-à-dire la Torah déjà dit l'explication du Rashi, tu dois le délester en fait. Tu dis pas c'est l'âne de mon ennemi, je n'ai rien à faire. Et le Baal Shem Tov dit mais c'est ton propre corps dont on parle ici. Le chaman c'est le chomer, la matière de ton corps. Quand tu vois que tu n'en peux plus, alors Azov ta'azovimo, repose-toi. C'est là le Rabbi Rayatz dit non, tu n'es pas toujours en état d'étudier au niveau exceptionnel où tu peux étudier. Il y a des fois où tu n'es plus en état, ta tête ne fonctionne plus. Ton corps il est trop fatigué. Alors c'est là où, au lieu de regarder des films, tu vas étudier des histoires chassidiques, etc. Chacun avec son niveau, vous voyez. Et puis souvent je dis, quand on m'a demandé, sur ces sujets-là, je dis, moi je ne suis pas en place pour vous dire ne regardez pas des films. Je vous dis que vous n'ayez jamais le temps de les regarder. Voilà. C'est ce que je vous souhaite. Parce que quand on voit tout ce qu'on a à faire, on a très peu de temps pour nous, vous voyez, pour se donner le temps. Voilà. Si c'est trop dur, alors regardez les bandes annonces. Dans les bandes annonces, il y a tout le film. Des fois, elles sont toujours mieux que les films eux-mêmes. Ça va plus vite, vous allez perdre moins de temps. Bon, voilà. Bekitsour,
pour regarder aux toilettes les bandes annonces, et voilà, comme ça on a gagné du temps. En fait, l'idée, elle est, tu fais de ton mieux. Voilà, la rigueur, c'est ça le serviteur de Dieu que je mets en place. C'est-à-dire, en d'autres termes, je ne traduis pas, je ne vais pas manquer une tefila par jour. Tous les jours, je dois prier 3 tefilot, et je me dis, ma tefila, de toute façon, c'est du 0 plus 0. Regarde la tête à tout, mais c'est-à-dire, ma tefila, ma prière, c'est une mascarade. Ouais. Elle est 0, quoi. Elle vaut rien du tout, etc. Mais en fait, je me dis, non. Le rabbin, dans un moment, vous a dit que toutes mes tefilot qui m'ont l'air de rien, le moment où il y aura une tefila, une prière qui va emporter, qui va brûler, parce que de temps en temps, ça arrive. À ce moment-là, il va lever toutes les tefilot qui paraissaient rien du tout. Mais en attendant, j'ai toujours été un serviteur de Dieu. Donc, ce n'est pas à moi de sous-peser, de dire, bon, ça vaut rien, de toute façon, je peux faire autre chose que de prier, que de perdre mon temps à prier, parce que c'est plus des prières en réalité. Alors Dieu nous dit, non, tu dois faire. Tu fais tes 3 prières tous les jours. Tu essaies tous les jours de faire Chitat. Tu tombes en chemin, tu n'y arrives pas, parce que tu t'es embrouillé. Il est arrivé des choses, j'en sais rien, tu as déménagé, tu as voyagé. Ok, tu as perdu, tu essaies de rattraper. Tu dis, mais j'arrive pas à rattraper, qu'est-ce que je vais faire? Bon, alors repars du début, recommence, continue, remets-toi en place. C'est ça, c'est-à-dire, tu t'arrêtes jamais. Et ça, c'est la rigueur que j'ai envers moi-même. Mais le chesed, l'idée de me dire, je ne suis pas un 0. Je ne suis pas rien du tout. Je suis un serviteur de Dieu. Et Dieu, il ne cherche pas une créature qui soit parfaite. Parce que sinon, on en parle beaucoup aujourd'hui avec les IA, etc. Les intelligences artificielles, elles sont formidables. Oui, mais c'est l'aspect de la perfection, qui peut être comparable à l'aspect des anges dans les services divins. Et le rabbi nous a dit, mais c'est pas ça ce que Dieu veut de vous. N'attends pas votre perfection, au contraire. Mes défauts, mon imperfection, et c'est là où je me regarde comme avec miséricorde moi-même. En fait, ça c'est pour le service de Dieu aussi. C'est bien. C'est ce que Dieu attend de moi. Donc en fait, toute ma chaleshut, ma faiblesse, elle fait partie de l'humanité que Dieu a mis en moi. Et Dieu l'aime profondément, cette humanité. Mais je me remets toujours en route, je me mets toujours en marche. Je fais de mon mieux. Et le fait de me dire, mais c'est Dieu qui a voulu tout ça, ça me permet de ne pas rester prostré, comme ça on dit, prostré, voilà, sur mon passé, et de me mettre en route pour le futur. Allez, ok, j'ai manqué, à la panime, ou j'en sais rien, quelqu'un, ce qui lui est arrivé dans sa vie, il dit, allez, à partir d'aujourd'hui, maintenant ça va aller, je me remets en route. Voilà. Et si quand je me remets en route, je vois j'ai des difficultés, etc., mais c'est parce que justement les forces du mal préfèrent prendre de la vitalité de moi, de mon âme, plutôt que de me donner de réussir. Mais je me mets en route. Un petit régime, et après j'accélère. Des fois une voiture, il y en a qui disent la voiture le bon matin quand tu la mets en route, tu ne peux pas directement te mettre à rouler à 110 à l'heure, 120 ou 130, je ne sais pas ce que, ou 300 quand tu as une voiture de luxe. Non, démarre doucement, laisse-la se chauffer, après tu commences à accélérer. Et comme ça en fait, nous-mêmes, on démarre doucement, des fois on arrive, des fois on n'arrive pas. Et je sais que dans ces générations-là où nous nous trouvons, on a souvent des chutes. Qui plus est quand on a investi dans la Plimout Torah, l'intériorité de la Torah, c'est quelque chose de très lourd pour notre âme, on ne s'en rend pas compte, pour notre corps, parce que ça transcende la nature de l'enfermement du monde, ça nous libère en fait. Donc en fait, on y arrive, et puis paf, on chute. On chute, on n'a plus de force, on est fatigué, on est malade, on est ci, on est là. Mais c'est le système qui d'une certaine manière, les kélim sont en train de se transformer. Donc, ils sont un petit peu brisés, mais deviennent de plus en plus solides. Le rabbi a une image où il dit l'endroit où il y a eu une fracture, cet endroit-là, il va être plus solide que les autres membres. C'est-à-dire un os, vous savez, quand on a une fracture dans un os que Dieu préserve, il n'y aura plus jamais de la vie une fracture au même endroit exactement. C'est impossible. Pourquoi? Parce que cet endroit-là, maintenant, est devenu extrêmement fort. Les sages diront, quand j'ai fait une erreur dans la Torah, cet endroit-là, je ne vais plus jamais chuter dans cet endroit-là. Cette erreur-là, je ne la ferai plus. Si je m'en suis rendu compte, si j'étais nival, si j'étais de dire, oh là, qu'est-ce que j'ai dit là comme bêtise? Bon, ça m'arrive, j'écoute les cours, je m'aperçois, oh là là, j'ai cité un truc, c'est pas exactement ça, je m'entends pas parler. Alors des fois, je mets des petites notes pour souligner l'erreur que j'avais faite, quoi que ce soit. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est comme ça notre vie, on avance,
et puis on va arriver au bout de tout ça. Voilà. Tout ça pour dire que le travail, c'est le travail que l'on doit faire. Mais il n'y a pas de meilleur travail que le travail de... On a dit le chimuta, donc on a dit c'est le chesed. On va voir ce que dit le rabbi. Voyez-nous, le rabbi va nous l'illustrer, nous illustrer la chose. Voyez-nous, c'est-à-dire, sheyesh gimel prinot ahava. Il y a 3 niveaux d'amour. Vous voyez, le chimuta, bien que ça veut dire miséricorde, on parle en réalité d'amour. Asher al-ede kol achat me'en, par le biais de ces 3 niveaux d'amour, finalement, dans chacun de ces niveaux d'amour-là, nimshar achat atarot, on continue une des couronnes. ובשביל העבודה והמשכת הטבות היה כדאי כל עניין ירידת הנשמה למטה. Et pour le service de Dieu et la continuation, le fait que l'on puisse faire descendre les atarot, les couronnes, alors ça valait la peine que l'âme descende ici dans ce monde. Si je traduis, c'est-à-dire pour obtenir ces niveaux, ces couronnes-là qui sont les makifim, qui sont les niveaux de Chayav et Yechida, ça valait le coup de descendre dans ce monde et de me fatiguer, de faire un effort par le travail de ma personne. Je veux dire, mais si je vais au cours de Torah et finalement je suis tellement fatigué que je m'endors, etc., ça vaut la peine, ça vaut pas la peine. Une fois, je me rappelle, j'étais à un cours de Rav Gizbo, tout le premier rang, il dormait. C'était pas une personne qui s'était endormie. J'ai cherché une place pour m'asseoir, je me rappelle. Je vois tout le premier rang, il y avait, c'est-à-dire, il y avait combien de chaises? Je sais pas. 8 personnes au moins, les 8 personnes qui dormaient. J'ai dit, oh là là, catastrophe. Bon, alors on va dire quoi alors? Ça n'avait pas le coup qui parle pour rien? On va dire, non. C'est vrai que c'était pas évident, il y avait des problèmes de son, etc. Et puis il parlait tellement élevé que... On va dire, alors, ces gens-là, il vaut mieux qu'ils dorment à la maison plutôt que de venir dormir là, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Mais en fait, non, il faut faire quand même. Il faut faire, il faut continuer, il faut avancer et il ne faut jamais s'arrêter. Ok. Donc, il nous dit, et ça c'est ce qu'il vient de dire le rabbi, et pour ce travail-là, le fait de continuer les lumières divines, ça valait le coup, ça valait la peine que l'âme elle vienne dans ce monde ici-bas. Parce que c'est une descente de l'âme pour qu'elle puisse s'élever. Mais comment on s'élève? Par le biais du service de Dieu, justement. Ok? Voilà. Et là, il termine une hôte. Et après, c'est une autre hôte qui commence. Ça va jusque-là? On va dire que c'est pas compliqué. Finalement, c'est un maman qui nous prend par la main, qui nous amène à comprendre les choses. Il y a un petit peu de haskala, mais beaucoup de avoda. Beaucoup de avoda, de remise en question, on va dire, par rapport au fait qu'on doit arriver à Matan Torah avec une âme nettoyée, si on peut dire. Avec une âme qui est pleine, une âme qui est entière. Alors, la descente de l'âme dans le corps, c'est une descente très très élevée. Depuis une cime élevée vers une fosse profonde. Et l'âme, avant de descendre ici-bas, elle est en réalité plus élevée que le niveau des anges. Nous, quand on vient dans ce monde, on se dit les anges et nous, c'est 2 mondes différents. Là, c'est le monde de... Quand on étudie un peu sur les anges, quand on cite par exemple les élèves du Maguid, ça s'appelait la Revraya Kadisha, la Sainte Assemblée. Quand ils parlaient du service de Dieu des anges, ils ont eu toutes les âmes qui ont commencé à quitter le corps. C'est-à-dire que quand on s'approfondit sur le service de Dieu des anges, en sachant en réalité que c'est la source de nos âmes animales, alors ça doit occasionner une paloute, un émerveillement et un embrasement qui fait que je dois être arrivé au Kriyat Shema dans un niveau déjà où je suis en dehors de l'enfermement de la matière. Bon, pour vous dire, j'ai entendu que
ici, moi, dans le monde de la matière, comment je peux me comparer aux anges? Et là, le Rabbi, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, mais quand tu étais là-haut dans le monde divin, en fait, tu étais supérieur au niveau des anges. Ah. Ok, c'est une information qui est importante. Pourquoi? Parce que là, je peux considérer ou reconsidérer mon service de Dieu. C'est vrai que là, j'ai l'impression d'être tout le temps à la panime. Je suis le dernier de la classe, le dernier soldat là qui j'ai à deux doigts de déserter tout le temps. Je me traîne comme ça. Et pourtant, en réalité, quand je suis dans les mondes divins, après le travail, alors je suis dans un niveau qui est supérieur au niveau des anges. C'est-à-dire que ce que je possède, ce que j'acquiers dans la matière ici-bas, c'est quelque chose d'inestimable. Ki yadoua shemalachim itavutam me'adibo ve'aneshamot em me'amarshava. Il nous donne l'explication, le Rabbi nous dit, les anges sont nés de la parole de Dieu, tandis que le peuple juif est né de la pensée de Dieu. Ve'marshava gufa alo be'marshava. Et dans la pensée elle-même, le passage nous dit, Israël alo be'marshava. Le peuple juif s'est élevé dans la pensée de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a la pensée et le niveau d'élévation dans la pensée elle-même. Sous-entendu, le niveau supérieur de la pensée. Ve'aefresh ben amarshava le'adibo. Et la différence entre la pensée et la parole. O shadibur kol inyano urak lezulato. La différence, c'est que la parole, finalement, tout son sujet, c'est pour l'autre. Quand je parle, c'est pas pour moi-même. Certains, dans l'écouter du Bourim, le Rabbi Reyes va rapporter ce fait-là. Il dit la parole, elle est pour l'autre, tandis que la pensée, elle est pour moi-même. Et quelqu'un dans la salle, ça se fait pas avec le Rabbi, mais à l'époque des Rébim, ça se faisait encore. Quelqu'un a objecté au Rabbi Reyes, il a dit, mais il m'arrive de me parler à moi-même. Le Rabbi Reyes a répondu, mais dans ce cas-là, l'autre, c'est toi. C'est-à-dire tu parles à toi-même quand tu parles à un autre. C'est-à-dire nous tous, ça nous arrive quand on fait des choses matérielles, on parle tout seul. Comme si on est en train de parler à quelqu'un. Bon alors là il faut faire ça, là je dois faire. Qu'est-ce qui se passe tout à coup? C'est qu'en fait c'est comme un dédoublement de personnes. La parole s'adresse comme à quelqu'un d'autre, mais en fait c'est à cet autre qui est en moi. Voilà. Et donc, si les anges ils viennent de la parole, sous-entendu qu'ils viennent d'un niveau extérieur de Dieu. Mais quand on vient de la pensée, alors on est comme à l'intérieur de Dieu. Et le Rabbi nous dit, mais pas juste à l'intérieur. Même la pensée se sépare en niveaux. Comme dans tout, on a étudié, il y a 3 niveaux à chaque fois. En fait, on vient de l'intériorité de la pensée, le niveau le plus élion, le plus supérieur de la pensée. Je ne sais pas si ça dit le plus supérieur. Niveau supérieur de la pensée. Voilà. Ve'aefresh ben amarshava le'adibur ou she'adibur kol inyano ou le'azvulato dele'atzmo enot tzarich le'inyan adibur. Pour nous-mêmes, on n'a pas besoin de paroles. Mashen ken amarshava ile'atzmo. Par contre, quand je pense, c'est pour moi-même. Ve'lachen ine malachim she'itavutam adibur. C'est pour ça que les anges, dont l'existence provient de la parole, em nivraim nifradim, ce sont en fait des créatures séparées. Mashenken, par contre, Baneshamot, sur les âmes, il est écrit Banim atem lavei elokechem, vous êtes les enfants de l'Éternel, ton Dieu. Notre Dieu au pluriel. Sheaben ou me'atzmut ha'av, car le Fils provient de l'essence du Père. Liot sheitavutam ou me'amarshava shele'atzmo, compte tenu que la naissance même de l'enfant provient de la pensée qui est pour soi-même en fait. Vous avez entendu l'essence même de la pensée. Et comme on a dit, le niveau le plus supérieur, le niveau supérieur de la pensée. Et l'élévation des âmes par rapport aux anges. Et norak be'inyana saga, ce n'est pas juste dans le sujet de la perception. Les âmes sont dans un niveau de perception beaucoup plus élevé, à la Melachim, beaucoup plus élevé que les anges eux-mêmes. En fait,
nous pouvons avoir une perception du divin qui est au-dessus des mondes. Vous savez que quand les Rebbeim nous disent d'avoir une Idbonenut avant la Tfila, les Rebbeim précisent que la Idbonenut que l'on vous demande en fait, c'est une Idbonenut qui n'est pas juste du niveau de la lumière divine, sous-entendu Dieu qui se dévoile à l'intérieur des mondes, mais essentiellement au-dessus des mondes, pour s'attacher finalement à l'essence de Dieu. C'est ce que la Chassidut Rabbah nous demande. Donc là, la réflexion profonde sur le fait que Dieu se trouve auparavant au-delà des mondes, et on l'étudie dans tous les Mahamarim de Chassidut, dans l'Enbet, on a étudié le fait de cette connaissance de ce qu'il y a à la Sarasfirot Agnuzot, et précédemment le sujet de la Shahara, précédemment le sujet de la Aliyat HaMachshava, etc. Le début même de Atralat Itoreru Taratson, le début de l'éveil de la volonté, et ce qui a précédé ce qui s'appelle le plaisir de Dieu dans son essence, Sha'ashuim et Ameler Be'atzmuto, les délectations du roi dans son essence. Tout ça, voilà, sur ça je dois réfléchir. On va dire, mais tous les jours je suis obligé de réfléchir sur ça. Alors, évidemment, de prendre à chaque fois une notion, d'essayer de la comprendre, de l'intégrer, etc. Même si je l'intègre dans les mondes divins, je dois toujours me rattacher à la source et revenir à cette notion-là. Donc si nous, le peuple juif, nous avons la possibilité d'avoir une sorte d'acquisition intellectuelle et personnelle au niveau de l'âme, de ceux qui précèdent les mondes divins, il est évident que c'est parce que nous précédons nous-mêmes les mondes divins. C'est cette notion de Halou B'Marshava. Nous sommes au-delà des mondes en fait, dans l'intériorité de la pensée de Dieu. Chez Amalachim, Me'achar Shekol Itavutam Me'adibo, mais les anges eux-mêmes, compte tenu que toute leur naissance, la naissance des anges, viennent de la parole de Dieu, il leur est impossible de ce fait-là de percevoir ce qui dépasse leur source, la source de leur naissance. Tous les anges, tous les niveaux d'anges. Oui, tous les niveaux d'anges ne peuvent pas percevoir ce qui les dépasse. Voilà. Même le prince des anges. Même le Malach Matat, etc. Alors là, peut-être c'est un niveau un petit peu différent dans le sens où lui-même était un homme auparavant qui est devenu un ange. C'est un cas spécifique. C'était Chanor qui est devenu le Malach Matat. Alors oui, là c'est spécifique à Chanor, on va dire. Ok, ou Eliyahu qui était aussi un homme et qui est en même temps un ange. Alors ça c'est des cas spéciaux, on va dire. Mais les anges, même tu me dis, même Michael et Gabriel et Raphaël, qui sont des anges extrêmement élevés. Alors. Mais tu as répondu à la question. À partir du moment où tu dis c'est un homme qui est devenu un ange, donc il est venu avec son bagage d'homme. Voilà, exactement. Voilà, On peut donc, comprendre ça comme ça. Voilà, ouais. Mais un ange lui-même, non, c'est impossible. Un ange lui-même, a priori, le rabbi nous dit que non. On ne peut pas obtenir plus que ce qui est. C'est-à-dire, ce qui est de son niveau, il peut l'obtenir, il peut la sigoto, le percevoir. Je ne sais pas si ici le rabbi va le rapporter. Dans un autre Mahama, le rabbi nous dit que l'ange ne perçoit pendant tout le courant de sa vie que le guidouille, le dévoilement divin, qui est en rapport au dévoilement divin qui a permis de donner naissance à son âme d'ange en fait. Enfin, ce qu'il y a des anges, pourquoi ils sont appelés Behemot Vechayot, des animaux domestiques et sauvages, c'est parce que l'âme et le corps sont au même niveau. Tandis que ceux qui identifient la spécificité de l'âme, c'est la différence entre l'âme et le corps. C'est que l'âme, elle est, comme on a dit, d'une cime élevée, et le corps, il est dans une fosse profonde. Et on va faire descendre l'âme depuis une cime élevée dans une fosse profonde. Voilà. Et la matière par rapport à la cime élevée dont on parle, qui sont les mondes éthérés, divins, en dehors de l'enfermement de la matière, etc. Évidemment, ce sont des mondes spirituels. Et le monde est un monde matériel. Alors comment c'est possible de faire ça? On nous a dit précédemment pour Yeridazo, les Tzorer Aliyah. Cette descente-là, elle est pour
l'élévation qui va en suivre. שהמלאכים מאחר שכל התהוותם מהדיבור אי אפשר שישיגו מה שלמעלה ממקורם ולכן כל השגתם הוא רק באור השייך לעולמות. C'est pour cela que toute leur perception n'est une perception que de la lumière qui est en relation avec les mondes. מה שאין כן הנשמות הם כברד החפיס בגניזה דביתה. Tandis que les âmes, nous sommes comme un fils qui va chercher dans la gnisa de la maison. C'est-à-dire dans la maison, il va chercher les choses cachées. Vous comprenez ça? J'ai vu un exemple que j'ai vu. Ma belle-mère elle cache des bonbons, des gâteaux, etc. Et les enfants fouillent les armoires pour trouver, ces petits-enfants donc. Les enfants fouillent les armoires pour trouver les bonbons, les gâteaux, etc. Mon beau-père, il veut les empêcher. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Mais non, je les ai mis là pour qu'ils les trouvent. Laisse-les. J'ai caché pour qu'ils aillent fouiller et qu'ils les trouvent, justement. Donc voilà. Ça, c'est le fils qui fouille dans la maison de ses parents. Ça, c'est le peuple juif. On ne va pas se contenter de l'aspect dévoilé de Dieu juste par rapport au mitzvot qu'il nous a demandé. Dans ce cas-là, il aurait suffi de nasser. Et puisqu'il y a Nishma, le fait de nous comprendre, pour comprendre, on peut remettre en question toute la Torah. Alors on va jusqu'au bout, on va chercher. Et pas simplement la Torah dévoilée, il y a la Torah cachée, mais c'est Markava, ça s'appelle. Et là, c'est tout le secret de la Torah. C'est pour ça à Shavuot, quand on reçoit la Torah, qu'est-ce qu'on lit? En Haftara, on va lire la vision de Yecheskel Hanavi qui s'appelle Maaseh Merkava. Maaseh Merkava, c'est-à-dire l'action de la Merkava Eliona du char divin qui représente le dévoilement de tous les secrets de la Torah en fait. C'est le premier tzaddik à dévoiler à tout le monde les secrets de la Torah. Qu'est-ce qui se passe? On va dire, mais vers Yarden, au-delà du Jourdain, au-delà, en haut, qu'est-ce qui se passe dans les mondes divins finalement? Les grands sages le transmettaient l'un avec l'autre, et finalement celui qui va parler à tout le peuple juif en transmettant ce secret des mondes divins, le premier, bien avant le Zohar, c'est Yecheskel Hanavi, le prophète Yecheskel. Et le Zohar lui-même va dire, mais comment Yecheskel, c'est pas le plus grand des prophètes? Qui lui a permis de faire ça? Évidemment, c'est Dieu qui lui a permis. Mais en plus, en exil, il était à Bavel quand il a fait ça. Alors c'est vrai qu'il a eu la névoie d'abord en Eretz Israël. Dieu lui a dit de partir à Bavel avec les autres, en Babylonie. Et quand il était là-bas, il a reçu la névoie de la vision justement de la Merkava. Sous-entendu, le secret des mondes divins. La source de l'origine de toute la vitalité de ce monde matériel. La vision du bœuf, le bœuf, le lion et l'aigle, qui représentent les niveaux de vitalité de tous les règnes de vie, qui sont en même temps Chesed Gvura Tiferet. Donc ces niveaux-là, on va dire, c'est le début de tout le système des sphirotes et des secrets qui vont être dévoilés ensuite, dans le Zohar, dans la Kabbalah du Hari, dans les livres de Kabbalah. Donc voilà ce qu'on lit en Haftara au moment du don de la Torah. Sous-entendu, c'est vrai que Dieu n'a pas ouvertement dévoilé la Pnimiut de la Torah, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'était pas là. Elle était là présente au moment du don de la Torah, au moment de l'éveil de Anochi Havai Elokecha. Dieu se présente à nous, évidemment, ce n'a pas été une chose matérielle immédiatement. Ça a été justement le fait de transcender la matière du monde par l'aspect spirituel en fait. Des mondes divins qui doivent s'investir dans la matière du monde. La transcender et dévoiler que non milevado. Et tout ça c'est le don de Matan Torah. Donc c'est pour ça qu'on lit cet Haftara-là, pour nous dire que voilà ce que l'on a reçu par la Torah. Un lien entre les mondes divins et le monde de la matière. Donc ça c'est dès qu'on est dans cette situation-là, le peuple juif, on ne veut pas se contenter de l'aspect de Dieu dévoilé dans les mondes, on veut également toucher le point de Dieu tel qu'il est dans le secret de sa maison. On va dire, mais comment j'accède à la maison de Dieu? Mais moi, je viens de la maison de Dieu. Voilà, le rabbi rapporte ce passage qui vient du Zohar Gimel. Ok. Et il est les Vadzot. Alors, en plus de ça, les Vadzot, ça veut dire en plus de ça, quoi. Non seulement ça, peut-être c'est la vraie traduction. Également dans le sujet des sentiments, parce que c'est l'essentiel du sujet des anges. Les anges, ce sont des sentiments. Chez Avodatam ou Bemidot, car leur service de Dieu se trouve dans les sentiments. C'est vrai qu'il est rapporté également que
qu'il y a des anges également dans le monde de Bria, que dans le monde de Bria, qui est un monde intellectuel, les anges sont également intellectuels. Mais de manière générale, le travail des anges, c'est dans les sentiments. C'est bien quand on dit Gabriel, Raphaël et Michael, alors ces trois niveaux-là, ce sont trois niveaux qui correspondent à Chesed, Gvura, Tiferet. La générosité, la rigueur et la miséricorde. Alors dans le niveau des sentiments, on peut dire, ok, le peuple juif, dans la perception du divin, dans l'étude du divin, est bien supérieur à tous les niveaux qui ont précédé, c'est-à-dire les niveaux des anges, c'est vrai. On voit, ne serait-ce que ce qui a écrit Rabbi Chaim Vital sous la dictée du Hari Akadosh, etc. Mais quand on parle des sentiments, alors évidemment que les anges, c'est leur domaine, ils sont au-delà de nous. Compte tenu que le peuple juif, nous sommes les enfants, et l'amour que l'on a avec Dieu, c'est un amour naturel, parce que c'est un amour du Fils par rapport au Père. Donc chacun d'entre nous, nous sommes les enfants de Dieu. Ça a été repris par les chrétiens à ce niveau-là. Comme depuis le Fils vers le Père, alors il est compréhensible que l'amour que l'on a envers Dieu, elle est d'une puissance extraordinaire. Et dans la descente de l'âme ici-bas, alors c'est une descente extrêmement profonde. C'est-à-dire que quand l'âme descend ici-bas, a priori, elle ne perçoit plus le divin. Et également dans la spiritualité, on n'a pas réellement de perception de la spiritualité. Parce que d'un autre côté, toute notre perception est dirigée vers la matérialité. Vayenu, c'est-à-dire, que même la saga, la perception dans le divin, qu'il y a ici-bas, le simple fait que ce ne soit qu'une perception de l'existence de Dieu, et non pas de vision de l'essence de Dieu, et non pas Riyat Amaout. Bilvad, donc c'est uniquement Asagat Ametziut, le fait que nous percevions l'existence de Dieu uniquement, et nous n'avons pas de vision de Dieu, de sa lumière, etc. La Neshama Beyota Lemala Aya Etzla Reya Reyat Ma'ut Elokut. Mais l'âme telle qu'elle était en haut dans les mondes divins, elle avait cette vision du divin, la nature profonde du divin. Beyota Lemata, et lorsqu'elle est venue ici-bas, Urak Asagat Ametziut, ce n'est plus uniquement qu'une perception de l'existence du divin. Ine Gam Benyan Saga Gufa, mais dans. Alors c'est pas un mais Ine ça veut dire alors, également dans le sujet de la perception, Gufa en lui-même, Rekol Asagata Beruchaniut ou Alede Ainyani Magashmim. Toute la perception dans la spiritualité, c'est également par le fait de la matière, de sujets matériels. C'est-à-dire que tous nos exemples, finalement, ne vont passer que par le sujet de la matière. De bimele en maseget et aruchani, kemo sheu vera kemo sheu alide levushim gashmim. De manière automatique, on ne percevra le spirituel que par des vêtements matériels. Et cholze ou benyan asaga, et tout ceci, c'est dans le sujet de la perception. De chengam benyan amidot are. Et là, il manque un petit peu du Mahama, il est écrit Chaser Ksat. Également dans le sujet des sentiments. Voilà. C'est-à-dire qu'a priori, on ne perçoit du divin que dans la Hitlapshut, dans la matière. On peut dire que quoi? Alors ça veut dire que c'est vraiment un manque. Comme dans le texte, là il manque un peu de texte, on va dire il manque, je ne pourrais jamais l'obtenir. C'est ce que je vais faire. On va voir ce qui manque là. Donc
on va dire, qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux pas me réinventer, je ne peux pas aller contre ce que Dieu a voulu. Dieu a voulu que je vienne dans un monde de la matière et qu'au sein du monde de la matière, j'en arrive à avoir une conception du divin par le biais d'exemples matériels. Si j'étais dans les mondes divins, évidemment que mes exemples de l'expression du divin ne seraient pas par la lumière divine, par des exemples qui sont reliés à ce que je perçois. Donc on va dire, bon, c'est quoi l'intention de Dieu? Donc il y a bien une intention que cette Yérida, cette chute, elle soit pour une élévation. Et dans les sentiments, si j'ai l'impression que je ne peux avoir une conception des sentiments divins que parce que j'ai un cœur, et parce que je ressens des sentiments moi-même pour mes enfants, donc je peux penser à l'amour que j'ai pour Dieu, dans le sens où moi-même j'ai pu aimer mon père, et j'ai un amour pour le père qui lui est supérieur, et cette idée que nous sommes des enfants de Dieu, donc nous avons une proximité, etc. Finalement, tout ça, ça passe par une réalité matérielle que je connais. Je ne peux pas inventer autre chose. Je peux me dire, bon, c'est un peu bédiavad, c'est un peu a fortiori, c'est pas a priori jamais. Mais en fait, évidemment que le fin mot de l'histoire, c'est que l'Yérida, cette chute, elle est vraiment pour m'élever. Alors on va arrêter là pour aujourd'hui, j'ai peur que ce soit trop long. Demain on continuera avec les deux dieux, mais on comprend bien que notre venue dans ce monde, c'est vraiment pour nous élever. Voilà, ce mamar, il me semble qu'il est merveilleux. J'espère que vous partagez avec moi le plaisir de cette étude-là. Voilà, que Dieu vous bénisse, qu'il n'y ait que des brachot, la Geulah mitivya shlema, très ofemian mamash, que véritablement de cette étude-là, on soit déjà prêt pour le don de la Torah, et que l'on grandisse notre faculté d'intérioriser le divin et de ramener à nous ce qui nous appartient profondément. Et comme je vous ai dit, si le Rabbi nous fait un seul reproche, c'est celui-là, exprime-toi mon fils. Tu dois avoir une révélation de tout ce qui est en toi. N'attends pas que quelqu'un d'autre le fasse à ta place. C'est à toi de le faire, parce que tu peux pas, l'autre ne pourra jamais faire ce que tu fais toi. Même si toi ça t'a l'air rien du tout, fais-le ce rien du tout, parce que Dieu il apprécie ce que tu es. Donc chacun, nous sommes des enfants bénis de Dieu, c'est tout ça ce qu'on en étudie. De dire que nous sommes les enfants de Dieu, alors quoi? C'est-à-dire que Dieu t'aime profondément. Les sentiments que l'on doit avoir pour Dieu en retour, c'est ça, c'est un amour partagé entre Dieu et nous-mêmes. Sinon, pourquoi toute cette histoire-là du peuple juif? Pourquoi attirer la haine des goïms sur nous et jusqu'au bout, on le voit. Tu vas dire, on s'en fiche maintenant. Mais, parce que c'est un amour qui est vraiment démesuré entre nous et Dieu. Oui, vas-y, je t'en prie. Excuse-moi, l'amour que tu as pour Dieu, il doit passer par le rabbi directement. Alors, le rabbi, c'est lui qui nous donne de comprendre, comme on l'a dit, le travail du rabbi, c'est de grandir cet amour que l'on a pour Dieu. Vous vous rappelez ce qu'on a étudié dans Atat Tetzavé, le Mamar Atat Tetzavé? C'est là-bas aussi on avait vu ces notions-là. C'est-à-dire que Dieu, lui, fait en compte que le rabbi soit celui qui va éveiller, c'est le berger de la foi. Donc lui, il éveille l'amour de Dieu que je n'ose pas affirmer sans doute. Et le rabbi vient nous mettre l'accent sur « Non, je suis moi-même un enfant de Dieu. » Et le rabbi dit souvent « Akol magiali » tout, je mérite tout en fait. Pas par mon travail, parce que mon travail, on peut dire, c'est une goutte dans l'océan. Alors quoi? Parce que je suis le fils de Dieu, il n'y a pas de condition. Dans ce cas-là, pourquoi je travaille? Pour que j'ai des kélim, des réceptacles pour intégrer toute cette lumière. C'est ça le sujet. Voilà. Mais tu n'as pas répondu à ma question. Ah, je n'ai pas répondu à ta question? Alors vas-y. Est-ce que l'amour pour Dieu passe par ton rabbi ou passe directement à Dieu que tu n'as jamais vu? En fait, il y a un lien direct entre nous et Dieu. C'est très important. Le rabbi, il n'est pas là pour enlever ce lien entre nous et Dieu. Le rabbi se rajoute à l'amour que j'ai pour Dieu par le fait, quand il est notre berger, il nous dirige forcément vers l'endroit qui est l'endroit où je vais trouver de la nourriture. Mais quand je me trouve par rapport à l'herbe que je vais manger, c'est entre moi et l'herbe. Et en réalité, c'est une image pour dire que entre moi et Dieu, il y a un lien direct, sans passer par le rabbi. Mais forcément, puisque l'on a décidé, après le premier dibour de Dieu, la première parole de Dieu, qui était Anochi Ave Elokecha, on a décidé que les autres paroles passeraient par Moshe Rabbeinu. Alors, évidemment, le service de Dieu passe par Moshe Rabbeinu. Voilà, de toutes les générations. Que Dieu vous bénisse, que du bonheur, que tout le monde.